commencer par rendre grâce à Allah de nous avoir donné l'occasion de se retrouver encore pour la neuvième fois pour cette importante rencontre sur la finance islamique qui a pour objet de travailler à l'édification d'une industrie forte de la finance islamique en Afrique de l'Ouest, avec un Sénégal comme hub de la finance islamique. Et cette 9e édition, comme l'a si bien magnifié Oumindour tout à l'heure, est axée sur le financement, les opportunités de financement islamique sur la souveraineté alimentaire. Alors, depuis ce matin, on a eu des panels assez intéressants traitant du sujet. On a d'abord eu une plénière très intéressante sur la fintech islamique. Et c'est une constante qui revient chaque année dans le forum, parce que vous connaissez l'évolution de la fintech, de la digitalisation au niveau bancaire et au niveau global. Et on a eu des échanges très intéressants qui ont montré que peut-être que l'avenir pour la finance islamique, c'est des sociétés de fintech ou de banques complètement digitalisées. On a aussi une deuxième plénière sur le thème principal du sujet, qui est comment la finance islamique peut financer, aider à avoir une souveraineté alimentaire. Alors on a eu de très intéressantes intervention de la Banque islamique de développement, dont M. Galeb est ici présent et dont ses représentants, parmi lesquels M. Abdelasso, ont fait de très bonnes interventions pour montrer le rôle primordial que la Banque islamique de développement accorde à l'agriculture, qui représente 14% de son portefeuille, mais pour montrer aussi l'approche proactive qu'elle adopte envers les pays membres, surtout les pays de l'Afrique de l'Ouest, pour non seulement les aider dans la souveraineté alimentaire, mais les préparer en termes de financement, à affronter des chocs comme ce qui s'est passé avec la guerre en Ukraine. On a eu ici l'intervention de la Banque islamique du Sénégal, qui est un leader, qui est un partenaire de premier plan de ce forum, comme la BID d'ailleurs. Je disais tout à l'heure à M. Galeb que la BID a envoyé un signal très fort à l'AIF lors de notre premier forum sur la finance islamique en 2010, en nous donnant l'honneur de recevoir ici le président de la Banque islamique de développement, et parce qu'il considérait que nos actions étaient parallèles à leurs objectifs de développer la finance islamique. On a eu aussi beaucoup d'interventions des champions locaux, on a parlé de Sénéguinia, on a parlé de Minam Export et beaucoup d'autres. Alors, c'est le lieu de remercier tous nos partenaires qui nous accompagnent dans cette mission noble de développer la finance islamique en Afrique de l'Ouest. Et la pure et simple raison, c'est qu'il y a une très forte demande en termes de produits islamiques au niveau mondial et au niveau local aussi. Malheureusement, dans notre environnement, la demande est nettement plus élevée que l'offre. Donc, il reste à bâtir une industrie de la finance islamique. Et je pense que le premier jalon de ça, c'est peut-être la formation. Il faut renforcer les capacités de ressources humaines au niveau des banques, au niveau des régulateurs. Cela signifie que 15 personnes sur 100 ne reçoivent pas suffisamment de calories et de nutriments essentiels pour mener une vie saine et décente. 50, un autre chiffre qui dit la même réalité. Plus de 50 millions de personnes, soit une personne sur 10 dans la sous-région, auront des difficultés pour accéder à une alimentation salubre et nutritive pendant la période de soudure, c'est-à-dire un intervalle entre 2 récoltes, juin et août 2024. Monsieur le directeur général par intérim de la BCEAO, honorables chefs religieux et représentants des chefs religieux, monsieur le directeur général, monsieur le
représentants, Monsieur le directeur régional de la Banque islamique de développement, Monsieur le représentant du patronat, Monsieur le directeur général de l'AIF, distingués invités, en vos rangs, grades et qualités respectifs. Assalamu alaikum. Je suis Madame Aminata Faïsek, directrice générale de la Banque islamique du Sénégal, communément appelée BIS. Ces chiffres illustrent éloquemment la pertinence du thème de cette 9e édition du Forum international sur la finance islamique. Ainsi aussi, devrais-je dire que le combat pour la sécurité alimentaire et la souveraineté alimentaire représente pour l'Afrique au sud du Sahara un enjeu fort et pressant. Un hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, disait à juste titre, et je m'en vais le citer, « Ô Allah, je me réfugie auprès de toi contre la faim, car c'est un bien mauvais compagnon de lit. » Les nouvelles autorités du Sénégal ont si bien intégré cet enjeu que la tutelle gouvernementale en charge de la problématique alimentaire est désormais dénommée ministère de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire et de l'élevage. Les ambitions en la matière ont été déclinées dans le programme de campagne, le projet. Le financement de la souveraineté alimentaire étant une ardente obligation, la finance islamique constitue un puissant levier à actionner. Là où la finance conventionnelle va couvrir ses risques et incertitudes par une exigence plus forte de profit, la finance islamique va opposer son approche participative et non spéculative qui repose sur l'éthique. Soutenir vigoureusement le secteur primaire requiert des investissements massifs en préparation des sols, en sécurisation des sources d'approvisionnement en eau et énergie, mécanisation, capacité de stockage et de transport, en développement de circuits de distribution adéquats. Cela revient à faire confiance et développer patiemment les différentes chaînes de valeur. Par essence, les intervenants de la finance islamique sont des acteurs engagés et vertueux. Ils accordent la primauté au sens contre le profit. Les investissements requis pour gérer durablement et transformer localement les produits agricoles, forestiers, d'élevage et halieutiques entrent naturellement dans le champ d'intervention de la finance islamique parce qu'ils constituent qu'ils contribuent in fine au développement économique et progrès social des communautés. Pour cette raison, la Banque islamique du Sénégal, BIS, a mis en place une enveloppe destinée à financer les projets dans le secteur agricole. À ce jour, les décaissements s'élèvent à 27 milliards de francs CFA, concrétisant ainsi l'engagement de la BIS pour la conquête de la souveraineté alimentaire. Ensemble, nous sommes les architectes de demain, les artisans d'un avenir meilleur pour notre nation. On ne le dira jamais assez. L'ambition fait la force d'une vision commune. C'est plus qu'une vision, c'est notre ADN. C'est pourquoi la BIS, pionnière de la finance islamique depuis plus de 40 ans, prendra toute sa place aux côtés des autorités gouvernementales et des acteurs du développement, afin d'assurer pleinement son rôle dans le bien-être de nos populations. Je souhaite à tout le monde plein succès aux travaux et vous remercie. Merci. Par le conflit géopolitique, mettent en évidence l'urgence de garantir la souveraineté alimentaire pour nos pays membres. Pour répondre à cette crise, le groupe de la BID a élaboré un plan d'action ambitieux qui vise à soutenir les pays membres en complément des efforts nationaux en matière de la sécurité alimentaire. Le programme de réponse pour la sécurité alimentaire d'une enveloppe globale de 10,5 milliards de dollars, dont la mise en œuvre a débuté déjà en juillet 2022 jusqu'à décembre 2025 et comprend deux volets, des volets à court terme et des volets à long terme.
est un programme qui témoigne de notre engagement à aider les pays membres à faire face aux menaces qui touchent à la sécurité alimentaire. Jusqu'à présent, et en moins de 2 ans, les approbations du groupe de la BID pour l'Afrique de l'Ouest, dans le cadre de ce programme seulement, ont dépassé 1 milliard de dollars, soit environ 20% du total approbation du groupe dans le secteur agricole en Afrique de l'Ouest depuis la création de la banque depuis 50 ans, en 1973. Aussi, cette comparaison souligne l'importance accrue que nous accordons à ce domaine vital, à la sécurité alimentaire. Au Sénégal, depuis sa création, la banque a approuvé 1 milliard de dollars de projets dans le secteur agricole. Depuis 2022 à ce jour, la contribution du groupe de la BID aux efforts du gouvernement sénégalais pour atteindre la souveraineté alimentaire s'est concrétisée par des financements d'un montant de 250 millions de dollars, ce qui représente 25% de nos approbations depuis inception. Aussi, nous avons signé avec le Sénégal la stratégie de partenariat pays membres, Member Country Strategic Partnership, sur la période 2023-2027. Et le thème principal de ce partenariat, c'est le développement du secteur agricole pour soutenir la sécurité alimentaire, créer des emplois, stimuler la croissance économique et soutenir la transformation économique structurelle.